Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le commerce, on trouve différents types de moteurs. Les moteurs à courant continu, les moteurs synchrones de la catégorie des brushless et les moteurs asynchrones. Il existe aussi les moteurs pas à pas qui permettent des mouvements précis et beaucoup moins connus les moteurs piézoélectriques qu'on retrouve dans certains objectifs d'appareils photo. Pour mieux comprendre comment marche un moteur, j'ai décidé d'essayer d'en réaliser un moi-même de A à Z. Ce sera un moteur brushless monophasé. Pour ce moteur, j'ai choisi de faire une cage tournante. Le rotor est à l'extérieur avec 4 aimants permanents néodymes et le stator est au centre avec 4 électroaimants. Le principe est plutôt simple, on va alterner les phases sur le stator au bon moment et normalement ceci devrait attirer ou repousser les aimants du rotor. On a donc le principe du moteur, c'est parti pour la construction. Pour la fabrication du stator, je pars d'un profilé acier en forme de T. Normalement, si on cherchait une bonne efficacité, il faudrait utiliser des feuilles de fer doux isolées les unes des autres pour éviter les pertes par courant de Foucault. Mais comme ce moteur est surtout là pour l'expérience, on va se contenter de l'acier. J'ai donc coupé le profilé en tronçons de 2 cm. Ces tronçons sont ensuite travaillés pour former le stator. Pour fixer tous les pôles ensemble et garder la bonne forme du stator, je les soude à un axe central, une tige filetée. La soudure n'est pas parfaitement droite, mais ça devrait suffire. Pour fabriquer les électroaimants, il faut du fil émaillé. On en trouve dans les transformateurs, généralement il y a 2 bobines, une grosse et une fine. Pour mon moteur, j'utiliserai la grosse bobine. Le fil doit être enroulé sur les pôles du moteur de manière alternative, c'est-à-dire dans le sens horaire ou anti-horaire sur chaque pôle, pour bien alterner les pôles magnétiques nord et sud. Pour concevoir le rotor, j'ai utilisé le logiciel SolidWorks. Il est imprimé avec l'imprimante Microdelta en PLA. Sur ce modèle, j'ai mis des emplacements pour installer les aimants néodymes et 2 alisages pour pouvoir faire un montage de roulement en haut. Les roulements s'insèrent parfaitement, j'ai aussi ajouté des entretoises entre l'axe et le roulement pour qu'ils s'ajustent bien. Pour les aimants permanents du moteur, je récupère des aimants néodymes dans un ancien moteur de drone. Les aimants néodymes conviennent bien car ils sont beaucoup plus puissants que la plupart des autres aimants. Les aimants sont assemblés dans le rotor et collés dans leurs emplacements, en faisant bien attention de bien alterner leurs pôles en nord-sud, nord-sud. On peut alors assembler le moteur et vérifier qu'il tourne bien. Pour contrôler le moteur, un capteur à effet Hall permet de connaître la position du rotor en mesurant son champ magnétique. Le pilotage du courant est géré par un pont en H et l'ordre des phases est donné par la carte Arduino. Tous les éléments sont assemblés, on peut alors démarrer le moteur. Il faut donner une petite impulsion au démarrage du moteur car la géométrie des pôles que j'ai fait ne donne pas de couple à l'arrêt. Le moteur fonctionne bien, il tourne plutôt vite, il ne reste plus qu'à lui trouver une fonction. Par exemple, avec du papier de verre et un peu de colle, on peut en faire une ponceuse rotative. J'ai collé un disque sur le moteur avec un peu de colle chaude, on va voir ce que ça peut donner.
Évidemment, le moteur n'est pas très puissant, le ponçage est donc assez faible. On pourrait aussi fabriquer un ventilateur, j'ai donc collé une hélice sur le moteur. Cette fois-ci, c'est mon montage assez précaire et l'équilibrage de l'hélice qui est en cause, on a alors beaucoup de vibrations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et si vous avez des questions un commentaire et à la prochaine.